Et bonjour, alors de nouveau parmi vous pour faire une nouvelle vidéo, toujours l'hypnose et loi. Et aujourd'hui, ça va, comme je vous avais promis, une séance de méditation sous hypnose. Ça se passe comment? Eh bien, tout simplement, vous allez choisir un endroit chez vous, vous allez pouvoir vous allonger, avoir la tête légèrement soutenue, afin d'éviter de vous endormir. Et puis, vous allez, si vous en avez une paire, mettre vos écouteurs pour vous isoler de ce qui se passe autour de vous et pouvoir vous plonger complètement dans cette séance d'hypnose. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, une fois que vous avez vos écouteurs, vous êtes allongé, vous êtes tranquille, vous pouvez également légèrement abaisser la lumière ou éteindre la lumière, tout dépend dans l'endroit où vous êtes. Et commencez à écouter ce que je vais vous conter. Parce qu'en réalité, eh bien, ce ne sont que des histoires que je vais vous raconter pour permettre à votre inconscient d'aller travailler en profondeur. Aujourd'hui, le thème, c'est retrouver notre énergie, permettre à notre corps de se régénérer, de retrouver la vitalité qu'on a perdue ou la vitalité qu'on avait quand on était enfant. Et puis des fois, on se dit, je suis fatigué, j'ai du mal un petit peu à me booster. Eh bien, c'est ce que l'on va faire durant cette session. On va rebooster notre énergie, on va aller se ressourcer. Un peu comme si on allait en campagne et qu'on se pose à un moment donné, on est sous le soleil, à côté d'un arbre, et puis toute l'énergie est en train de se diffuser en nous et on se régénère. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on va faire au travers de cette séance d'hypnose. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de bien se préparer, d'être déjà dans les bonnes conditions pour obtenir le meilleur résultat. Donc, une fois que vous avez vos écouteurs, vous avez trouvé l'endroit où vous allez vous allonger et être tranquille, eh bien, moi, je vais commencer la séance. À 3. 1, 2 et 3. Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme pour laisser le silence voir que les choses les plus jolies sont souvent en mouvement. Un mouvement permettant à l'extérieur de se recentrer, comme un cœur qui battrait, car il arrive que les chemins trouvent des missions importantes. Dans la magie utilisée et puissante, la route n'est pas toujours la même pour l'inconscient et le conscient, car ces deux compères prennent souvent leur temps pour partir derrière, en avant, dans des directions les opposants et qui finalement se retrouveront au bout d'un moment. Et c'est parce que les parties de nous avancent vers des objectifs tout azimut que l'hypnose est intéressante, car elle permet aux pièces d'un même puzzle, en réalité, eh bien, de se retrouver, de se recharger, de nouveau pouvoir communiquer, de se réunir sur une table, de trouver ces pièces complémentaires afin de former un tout. Car sur le banc d'une montagne, il arrive qu'on souhaite en voir l'autre côté, sans pouvoir le faire tant qu'on n'est pas au sommet ou qu'on ne l'a pas contourné. Ce qui permet aux choses les plus raffinées de s'assoupir à l'ombre d'un grand arbre, sans attirer l'attention sur l'émergence des refuges bondissants. Et en réalité, ce qui est intéressant, vous savez, ce qui permet d'avancer ouvertement, permet souvent d'avoir raison sur l'observation du silence. Car chaque pièce de puzzle qui s'est dispersée a besoin de douceur pour faire taire l'éparpillement. Oui, pour en croire ses yeux, il faut parfois s'allonger les yeux fermés, exactement comme si rumeur et opposé permettaient de lâcher les remontées musicales d'une réponse sans chemin. Parce qu'en réalité, la force de s'accrocher n'est pas toujours en rythme avec le désir d'avancer. C'est exactement comme si la retraite d'un conseiller atteignait la jungle de la réunification. Et je ne sais pas en réalité quelle ambivalence est le voyage d'une glissade, attirant l'attention d'une double mélodie. Ce que je sais, c'est que plus la transe est profonde, plus on plonge en hypnose, plus les paniers des sons se laissent arrêter par le simple,
Le meilleur n'a jamais été aussi doux que le chant des oiseaux. Et l'excuse de l'interruption permet souvent de chercher la lune jusqu'au bout, où elle est pleine, où elle brille, où on peut la voir encore plus grande qu'avant. Alors si parfois vous vous éloignez de ce que je dis, sans m'entendre tout à fait, et qu'en même temps une partie de vous se demande pourquoi, je vous dis des choses qui ne semblent pas avoir de sens. Alors l'origine de la douceur de la soie n'est que le satin d'un matin lumineux, comme lorsque l'on borde le bonheur sur son vêtement préféré, on le borde, on le brode, on l'imprime, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en réalité se laisser porter, puis même, en même temps, s'allonger sur notre matelas illimité, profondément à l'intérieur de vous, très profondément en vous. Je vais décompter de 5 à 1, et à 1, vous serez plongé profondément dans ce monde hypnotique et vous pourrez vous laisser bercer, vous laisser accompagner par ma voix, vous laisser guider, pourquoi pas. Vous laisser tout simplement vous envoler. Ça. Détendu. Le pied droit déjà avancé et a pénétré ce monde hypnotique. Et le gauche a tellement envie de le suivre qu'il se précipite pour le rejoindre de l'autre côté. 3. Le bassin, votre bassin, le haut de votre corps et vos bras les ont déjà rejoints. Mais votre cou et votre tête continuent à penser, à évaluer si c'est la bonne solution pour se ressourcer, se recharger. 2. Les doutes, les questionnements se sont déjà envolés. Votre cou passe de l'autre côté et votre tête a envie de pouvoir le suivre aussi. Alors elle passe, elle regarde de l'autre côté et se sent si bien qu'elle décide d'y rester le temps de cette séance pour pouvoir se relaxer, se reposer, se ressourcer. Et alors tu pourrais t'imaginer être à l'entrée d'un pré. Oh, nous sommes au printemps, tu sais, les fleurs ont déjà commencé à pointer le bout de leur nez. Tu peux même voir des couleurs, sentir des odeurs, des parfums. C'est le printemps. Les choses sont en train de se métamorphoser. Et dans ce champ, il y a des arbres. L'herbe qui a déjà poussé, les fleurs qui sont là pour t'accueillir et te saluer. Et tout ce qui compose ce champ, ce sont les choses qui te plaisent. Les couleurs qui te plaisent, les odeurs qui te plaisent et qui t'enrobent, qui te permettent de te sentir en sécurité, de te sentir chez toi. Alors tu peux t'amuser tout simplement à aller te promener dans ce champ, sentir le soleil qui réchauffe ta peau, sentir le vent faire voler tes cheveux et pourquoi pas caresser tes joues. Tout est parfaitement en accord avec tes besoins, en accord avec tes désirs, en accord avec ce que tu aimes. Et plus tu te promènes dans ce champ, plus tu sens ton corps devenir de plus en plus léger, comme si tu avais presque envie de t'envoler. De l'autre côté du champ, tu vois une colline. Oh, j'ai dit une colline.
c'est l'inverse d'une montagne. Cette colline est quelque chose d'intéressant. Plus tu t'y approches, plus elle t'attire, et plus elle t'attire, plus tu t'approches d'elle, et plus tu as cette envie de la toucher, de suivre le chemin qui t'indique pour atteindre le sommet de cette colline. Alors oui, tu traverses le champ en toute tranquillité, en toute sérénité. Prends tout le temps nécessaire, peut-être même pour composer un bouquet. Oh, tu sais, les bouquets champêtres peuvent être aussi beaux qu'un bouquet composé. En arrivant au pied de cette colline, tu sens que quelque chose en toi te pousse à monter, te pousse à grimper. Et puis là, tu vois un chemin qui a été tracé. Un chemin qui va te permettre de monter au sommet de cette colline. Tu prends ce chemin et au fur et à mesure que tu marches sur ce chemin, eh bien, tu sens les poids du passé s'envoler. Un peu comme si tu déposais à chaque pas un sac en toile de jute rempli de tes peurs, rempli de tristesse, rempli de tes angoisses, rempli de tes doutes, rempli de tes manques de confiance, peu importe, toutes ces émotions, toutes ces sensations limitantes qui t'empêcheraient d'atteindre le sommet, eh bien, tu t'en débarrasses. En toute simplicité, en toute tranquillité. Tout est tellement simple dans cet endroit. Et par la même occasion, tu retrouves la créativité que tu avais lorsque tu étais enfant. L'imagination qui te permettait de te déplacer d'un monde à l'autre, d'un endroit à l'autre, et de t'imaginer d'être quelqu'un d'autre. Et plus tu montes, plus ton corps s'allège, plus tu ressens en toi l'envie de sourire, l'envie de rire, l'envie d'en profiter, l'envie de te laisser porter. Le chemin est parfaitement bien entretenu et sur chaque côté les fleurs ont poussé, les arbres sont tellement hauts qu'ils donnent la sensation de te saluer. En réalité, c'est comme si tout avait été déjà créé et que tout savait déjà que tu allais venir les visiter. Comme si cet endroit tu l'avais déjà vu, comme si cet endroit tu l'avais déjà visité, comme si cet endroit tu l'avais déjà en réalité rencontré. Oh, peut-être il y a quelques années, peut-être lorsque tu étais enfant et que tu rêvais, tu t'imaginais un monde où tu pouvais te réfugier. Et tu continues à monter. Et si tu regardes légèrement en haut, tu vas te rendre compte que tu as presque atteint le sommet de cette colline et tu vois comme une construction. Et l'envie de t'y approcher continue à te pousser, à avancer. Tu arrives devant cette construction. C'est comme un fort, un château fort. Il y a comme des remparts tout autour, mais aucune entrée, alors tu t'amuses à faire le tour pour voir si une entrée va se dévoiler, une entrée va pouvoir être découverte. Et là, un énorme portail. Énorme. Qui a été construit depuis des années. Il y a une énorme serrure qui est là, mais où peut bien se trouver la clé? Là, tu regardes et, surprise, cette clé, tu l'as autour du cou. Depuis des années, tu l'avais même oubliée. Elle fait partie de tes rêves d'enfant. Ceux que tu avais mis de côté, ceux que tu avais refusé de réaliser, par peur peut-être d'être pris ou prise pour un enfant, quelqu'un de peu intéressant ou de superficiel. Et là, cette clé, tu l'essayes et elle ouvre ce portail. Et là, tu pénètres dans une cour intérieure où tout est parfaitement reposant, relaxant. Il y a des couleurs lumineuses, des couleurs apaisantes, et là au milieu, un énorme rocher. Un rocher qui a été taillé en forme de chaise longue. Et plus tu t'y approches, plus tu sens une énergie qui se dégage de ce rocher. Une énergie bienfaisante, une énergie apaisante, une énergie ressourçante, revitalisante. En t'approchant de ce rocher, qui a cette forme de chaise longue, eh bien tu vois que de la mousse a poussé, a recouvert ce rocher, et lorsque tu la touches, elle est aussi moelleuse
qu'un oreiller, aussi confortable qu'un matelas. Tu as juste envie de t'y allonger. Quelque chose en toi te dit, il est temps de te reposer. Il est temps de prendre soin de toi, il est temps de te ressourcer. Là, tu t'allonges sur cette pierre en forme de chaise longue recouverte de mousse aussi douce qu'un oreiller, aussi confortable qu'un matelas. Et en t'allongeant sur cette mousse, tu sens comme si cette mousse en réalité, eh bien, à chaque extrémité de ses feuilles, avait comme des micro-ventouses qui se connectent à ton corps. Et là, tu t'endors. Tu t'endors d'un profond sommeil qui va permettre à ton corps de se ressourcer, de se régénérer. Cette mousse a cette capacité de transférer à ton corps toute l'énergie de cette pierre, toute l'énergie de la terre. Et là, tu sens comme une vague de la tête aux pieds, des pieds à la tête qui se diffuse dans tout ton corps, peut-être même des picotements, parce que chaque ventouse envoie une impulsion tout à fait agréable. Une impulsion où tu sens ton corps se ressourcer, ton corps se recharge. C'est à la fois surprenant, c'est à la fois intelligent. Ton corps sait exactement ce dont il a besoin. Il se nourrit uniquement de l'énergie dont il a besoin. Tu vas pouvoir sentir ton corps qui est en train de lâcher prise. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation sont en train de se détendre et toi, par la même occasion, tu te ressources. Comme si à l'intérieur de toi, il y avait une ampoule. Tu sais, ces vieilles ampoules qui, pour pouvoir illuminer, devaient se réchauffer, celles qu'on appelait à basse consommation. Eh bien, à l'intérieur de toi, cette ampoule, c'était tellement déchargée qu'elle avait du mal à illuminer. Et là, elle est en train d'augmenter son énergie, sa luminosité. Et comme elle augmente sa luminosité, elle augmente en même temps ta propre énergie, ta propre vitalité. L'énergie qui se dégage de cette pierre et qui est transmise au travers de cette mousse à ton corps, à ton physique, à tes pensées. Ton inconscient, lui, est en train de réaliser qu'il peut profiter de ce moment pour te ressourcer, pour aller vérifier si au niveau de ton corps il n'y a pas des choses qu'il doit réajuster, par exemple une vertèbre légèrement déplacée, une épaule qui fait souffrir, un pied qui s'est tordu, les organes qui ont besoin de se ressourcer pour mieux fonctionner et retrouver leur parfait fonctionnement à 100%. Et cette ampoule qui illumine de plus en plus à l'intérieur de toi est en train d'illuminer tout ton corps. Ta tête, ton cou, tes épaules, tes bras, ta poitrine, ton bassin, ton ventre, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes pieds, tout est illuminé, comme bercé par une lumière, éclairé par une vague, ressourcé par un vent léger. Une multitude de sensations vont se manifester à l'intérieur de toi, des sensations agréables. Comme si tu retrouvais tes rêves d'enfant, comme si tu retrouvais ta légèreté du passé, tu retrouves tous ces moments apaisants, toutes tes capacités à te relaxer, mais surtout à te ressourcer et à profiter du présent, à t'éloigner et à prendre la bonne distance par rapport à chaque situation, par rapport à chaque événement. Et c'est ça qui est important. La bonne distance, pour pouvoir choisir les comportements adaptés par rapport à la situation, par rapport au moment, par rapport à ce que l'on vit. Et plus cette ampoule se recharge, plus elle illumine à l'intérieur de toi. Tu vas même pouvoir te rendre compte qu'elle illumine même à l'extérieur de ton corps.
tout devient illimité, tout devient parfaitement équilibré. Cette vague des pieds à la tête, de la tête aux pieds continue à te bercer, continue à te ressourcer et là tu sens qu'en réalité, eh bien, le monde dans lequel tu te trouves est ton monde intérieur, tu l'as toujours à l'intérieur de toi, mais tu l'avais oublié. Il te suffit simplement de fermer les yeux pour t'y replonger et permettre à ton corps de te ressourcer, permettre à ton inconscient de se rendre compte ce qu'il est temps de nettoyer et de te débarrasser de toutes ces pensées angoissantes, de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces pensées stressantes, afin que tu puisses te sentir en harmonie avec toi-même, mais surtout te sentir léger, te sentir serein. Oh, peu importe les émotions qui peuvent être bloquées, ton inconscient sait exactement ce qu'il doit faire pour tout modifier, pour tout changer. Il sait qu'il a carte blanche pour faire tous les changements nécessaires, toutes les nouvelles reprogrammations à ton bonheur. Et ça, il le fait là maintenant, dans le présent. Toute cette énergie est en train de te rebooster, est en train de te revitaliser. Tu vas retrouver la vitalité que tu avais enfant, l'insouciance qui te permettait de rêver, et en même temps être connecté à tes besoins, connecté à tes pensées créatrices. Et c'est ça qui est important. Et là, tu vas pouvoir te relever, sentir ton corps complètement rechargé, ressourcé. Une forte vitalité envahit chaque cellule de ton corps. Tu sors de cette cour, tu refermes la porte derrière toi, tu vas pouvoir redescendre le long du chemin et sentir cette vitalité, cette envie de courir, cette envie de t'amuser, cette envie de voler. Quand je dis voler, c'est la liberté. La liberté d'ouvrir les bras et de se dire « J'accueille tous les cadeaux que la vie a à me proposer et j'en fais mien. » Et là, je deviens la personne la plus importante de ma vie et là, je vais pouvoir créer ce dont j'ai envie. Tu retournes dans ce pré et là, tu te sens encore plus légère qu'avant, encore mieux qu'avant parce que tu t'es retrouvé. Tu as retrouvé une partie de toi qui, dès aujourd'hui, va pouvoir te permettre de te ressourcer. À chaque fois que tu en auras besoin, il te suffira de fermer les yeux et de te replonger dans cet endroit, dans ton monde intérieur, profondément, à l'intérieur de toi, très profondément. Alors un peu comme si tu étais allé t'acheter une nouvelle peau dans un magasin qui vend de nouvelles peaux, eh bien, tu entres dans ce magasin, tu choisis la nouvelle peau, une peau plus légère, pleine de positivité, pleine de sérénité, pleine de tranquillité, pleine de force, de vitalité. C'est comme si derrière ton dos, il y avait un zip, tu dézippes ton ancienne peau, tu t'en débarrasses comme on se débarrasse d'une combinaison de plongée, tu enfiles cette nouvelle peau. Et là, tu vas sentir toute l'énergie que cette pierre t'a transmise dans ton monde intérieur se diffuser en toi avec cette nouvelle peau. Cette nouvelle peau s'en imprègne et là, tu te sens ressourcé, rechargé. Le passé, c'est passé. Les limites, les angoisses, les préoccupations, le stress accumulé, c'est terminé. Terminé. Rappelle-toi qu'il te suffira de refermer les yeux quand tu en auras besoin pour te replonger dans ton monde intérieur et aller te ressourcer dans ta cour intérieure, dans cette pierre, sur cette pierre pour finalement te sentir bien, profondément bien. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas pouvoir réouvrir les yeux, te sentir merveilleusement bien. Parce que ton inconscient, lui, a déjà fait tous les changements nécessaires, toutes les nouvelles reprogrammations à ton bonheur. Tu vas même pouvoir te visualiser. Te visualiser à la fin de cette session, en ouvrant les yeux, et tu sens une énorme vitalité en toi, une nouvelle énergie, une énergie de légèreté, une énergie créatrice,
ton énergie. Et tu sais maintenant que cette énergie, elle t'appartient, elle fait partie de toi et elle est à l'intérieur de toi, profondément en toi. Détendu, relaxé, ressourcé, tu sens chaque partie de ton corps se réveiller. 2. Tu sens cette vitalité en toi, cette énergie, cette force, cette volonté. 3. Tu commences à avoir envie de bouger tes bras, tes jambes, ta tête. Et tu te sens merveilleusement bien. Tu sens que cette séance t'a complètement ressourcé. Tu as compris comment faire pour te régénérer. Te régénérer, te ressourcer, te recharger. Cette énergie à l'intérieur de toi, elle est en continu. Une source infinie de vitalité. 4. Tu reviens en 2020 dans le présent. Et lorsque je redis 5 et claquer des doigts, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien. Et 5. Tu peux réouvrir les yeux tranquillement, te sentir parfaitement bien, sentir ton corps qui est en train de se réveiller, sentir cette énergie qui se diffuse en toi, en continu. Et voilà, donc tu vas pouvoir maintenant profiter de ta journée, profiter également de cette vidéo pour la réécouter en fonction de tes besoins. Sache qu'il suffit de te remettre dans les mêmes conditions, ou des fois même, il est important simplement de fermer les yeux et on va se replonger dans la séance qu'on a vécue. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide qu'on peut se l'imaginer. Cette séance est vraiment faite pour aider toutes les personnes qui ont ce besoin de se ressourcer. Alors, partagez cette vidéo un maximum parce que je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de notre vie de nous ressourcer, de nous recharger et de comprendre également comment notre physique, comment notre inconscient peut nous aider. Et ça, c'est une bonne manière de le comprendre. Il est illimité. Bonne journée et à bientôt encore pour de nouvelles vidéos qui vont continuer à vous permettre d'aller toujours mieux. Au revoir.